Chers aventuriers catholiques, on se réveille sous les bombes. Le grand cinéma en Technicolor a commencé. Tous les médias, la BFM, le Figaro, ils sont forts aussi, ceux-là. Dire que quand j'étais gamin, mon père lisait le Figaro. C'était encore un truc de droite. Enfin bon, je crois que de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Enfin bref, LCI, tout ça, ils jubilent, ils sont là. Ouais, faut bombarder l'Iran. Parce que demain, ils auraient eu la bombe atomique. J'ai retrouvé une vidéo dans laquelle on voit le patron du pays qui est au bout de la Méditerranée, l'espèce de bande de terre aride qui fait tout le bout de la Méditerranée, tout le fond là-bas. Là. Ah oui, bah faut plus dire les noms. J'ai retrouvé une vidéo assez amusante dans laquelle tous les ans, il dit « Ouais, demain, l'Iran va avoir la bombe atomique. » Tous les ans, je crois depuis les années 90 ou 80. Enfin, ce type-là, il est au pouvoir depuis, allez, mon arrière-grand-père au moins. Donc il a la bombe atomique. Ah, fallait peut-être pas dire bombe atomique aussi. Ouais. Ah oui, parce que je me suis encore pris un avertissement, une menace les gros yeux de YouTube hier, pour ma vidéo d'hier. Oh, excusez-moi, j'ai pas du tout le temps d'aller revisionner mes vidéos. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire hier qui me vaille les gros yeux de YouTube? J'ai parlé d'évêques, d'églises, de conférences des évêques de France. Ouais, j'ai peut-être parlé des lois qui fâchent, peut-être, je sais pas. Si vous pouvez me dire, peut-être que vous avez l'oreille, qu'est-ce qui m'a valu les gros yeux de YouTube? Ils montent dans le collimateur en ce moment. C'est sans doute qu'on approche des 10 000, alors on pousse un peu, hein, ça serait pas mal d'y arriver. Allez, on se dit les 10 000 avant le 15 mars. Allez, on y croit. Oh, au rythme où ça va, c'est pas impossible. 10 000 abonnés sur la chaîne de l'aventurier catholique. Mais il va vraiment falloir qu'on apprenne à parler en code. Hein. On ne peut plus parler de ce pays au fond de la Méditerranée, là, cette bande de désert. On ne peut plus dire les mots pour le définir clairement. On ne peut plus nommer le peuple, les gens qui habitent là. Donc on va dire les chats. Je sais pas, les chats c'est pas mal, c'est neutre. Au lieu de dire les J-U-I-F, S. Les chats, allez ouzou. J'aime bien les chats, hein. Il y a des chats à la maison. Il va falloir trouver des codes. Moi j'ai un peu de mal. Hein. J'ai beau m'enregistrer à mon bureau, préparer mon texte, je tombe dans le panneau à chaque fois. Il dit des trucs qui fâchent. Alors apparemment si on fait des lives, ça passe mieux. L'algorithme n'a pas le temps de réagir. Tu dis les trucs en live. Bon. Faudrait peut-être que je fasse des lives. Ouais mais ça aussi, je peux pas faire des lives trop en promenant les chiens. Là j'ai les chiens qui courent devant là. Ouais c'est pas évident. Un live en promenant les chiens, bon je sais pas. Je crois que je vais continuer comme ça à vous parler puis à mettre après la vidéo dans la boîte. Là, je vais m'asseoir, il y a un rondin là. Un joli rondin, ils sont en train de faire des coupes en ce moment. Hop, ah, on est bien là. En cas.
Ah, si vous voulez vous marrer, le coton de Tuléar, comme clown, c'est c'est, euh, c'est hyper vif, c'est drôle comme tout. Quand elle court, on dirait les Ewoks, vous savez, les espèces de petits personnages ridicules dans la guerre des étoiles qui revendent des robots, des androïdes. On dirait un Ewok quand elle court, c'est assez marrant. Ouais. Ah mais c'est drôle, on se marre avec cet engin. C'est le clown du matin au soir. Puis alors, elle commence la Java à 7 heures du matin. T'as pas intérêt à vouloir faire la grasse mat, hein. Elle, je sais pas comment elle fait, elle communique avec Balou par télépathie parce qu'elle est trop petite pour attraper la porte, pour attraper la poignée de porte. Donc elle demande à Balou d'attraper la poignée de porte et comme ça elle peut rentrer partout. Balou lui ouvre. Association de malfaiteurs. Ouais. Ouais, donc pour vous dire que bah, on approche des 10 000, que c'est bien que la chaîne grossisse parce que c'est un espace où on peut encore exprimer des vérités. Je crois qu'il n'y a qu'une seule vérité qui vaille d'être exprimée, hein, c'est que rien n'est compréhensible si l'on n'a pas une vision eschatologique de ce qui se passe actuellement dans le monde, hein. Tout se révèle qu'on va vers des temps qui sont prophétisés un petit peu par tout le monde, tous ceux qui se prétendaient prophètes. Ouais, j'ai pas besoin de mettre gorgé pour vous dire que ça craint. Tiens, ah, Fifi. Ouais. J'ai pas besoin, il suffit d'avoir un peu de bon sens. Voilà. Je lisais mon camarade Hervé, là, il m'envoie des liens de prophètes qui ont des révélations, mais oh, c'est vraiment un camarade, hein. J'aime beaucoup mon abonné Hervé, abonné de la première heure, qui m'a sorti d'un mauvais pas durant la Transat, hein, durant le tour d'Atlantique avec le Deneb. Et je lis le texte de ces révélations, mais c'est du vent, quoi. Il n'y a rien. Rien que n'importe qui, avec un peu de bon sens et de lucidité, ne pourrait pas dire. Donc moi, c'est le signe, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est le signe que ça ne vient pas de Dieu. Ou peut-être, si, ça vient d'une inspiration. Peut-être qu'on est inspiré, peut-être si on prie avant de vous parler, on invoque l'ange gardien, on dit préserve-moi de vous dire trop de conneries. Peut-être que le bon Dieu nous utilise comme instrument, mais si vous voulez, j'ai pas une voix dans la tête qui me dit de vous dire ce que j'ai à vous dire, quoi. Bon. Et donc, oui, il faut avoir un regard spirituel de l'action divine, de l'économie divine dans tout ce qui se passe actuellement. Autrement, on n'y comprend rien. Pourquoi le pays au fond de la Méditerranée? Pourquoi s'en prennent-ils à l'Iran maintenant et de manière hyper agressive et depuis des années, hein, depuis qu'ils existent? Pourquoi? Et on sait que ça va dégénérer, que c'est en train de partir complètement en quenouille, que c'est voulu, qu'ils veulent le chaos, que c'est une option pour la venue du Machiar, le chaos, la seule pour eux d'ailleurs. Donc on sait que c'est en train de dégénérer. Voilà. Ah, je suis surpris, j'ai quelques abonnés, mon cher ami Jean, tu te reconnais, qui sont pro-israéliens à fond et catholiques. J'ai quelques commentaires parfois. C'est sidérant, c'est totalement incompatible. Ah merde, j'ai dit le mot. Je vais devoir recommencer la vidéo. Je regarde, c'est à... Ah, déjà 10 minutes. Bah, la minute 9,
50. Il faudrait que je mette un bip à la place du mot bip. Autrement, les algorithmes vont encore me détecter puis me faire les gros yeux. Ça va pas aller. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner ces histoires de bombardement, d'attaques sur l'Iran. Il y a des chances que ce soit du cinéma. Un gros cinéma, un truc encore une fois parfaitement planifié et orchestré. Alors t'en as qui disent ouais, vous allez voir l'Iran, ils vont couler le porte-avions. Là j'ai un doute. Ça m'étonnerait que l'Iran coule le Gerald Ford, le porte-avions américain, le plus gros porte-avions américain. Il n'est pas limité par son rayon d'action en tant que bateau, puisqu'il a un réacteur nucléaire. Il faut savoir que ce qui limite l'action des porte-avions, c'est le carburant avion et la capacité à lancer les avions. Je crois qu'il a de gros problèmes avec ses capacités à lancer ses avions, ses catapultes. Mais ce qui limite le Gerald Ford, c'est le grain de sable, le détail. C'est que les équipages sont obligés de faire caca dans des seaux. Parce que les tuyaux sont bouchés en permanence. Voilà. C'est fou, hein? C'est fou. C'est presque un clin d'œil de la Providence, le colosse au pied d'argile. Le bateau qui a tout bien, sauf ces catapultes qui ont des problèmes. Ce ne sont plus des catapultes mécaniques à vapeur, maintenant ce sont des catapultes électromagnétiques. Et ça marche pas très bien. Sur le papier ça marche, et ça marche de temps en temps en vrai. Et les chiottes. Gros problème avec les chiottes. Ça je trouve ça très amusant. Extrêmement amusant. Il faut savoir qu'il y a des voiliers, des navires en mer de plaisance qui coulent à cause de la vanne des toilettes. Tu as deux endroits par lesquels les bateaux coulent. Tu as le presse-étoupe, donc la bague étanche par lequel passe l'arbre d'hélice. Il y a beaucoup de bateaux qui ont coulé par là. Et la vanne des toilettes, pas bien calculée. Tu ouvres la vanne et ça se retrouve au-dessus de la flottaison et ton bateau coule. Et une fois que c'est parti, tu peux rien faire. Ça serait amusant, non? Le Gerald Ford, le plus balèze porte-avions du monde qui coule par sa vanne des chiottes. Ouais. Bon, on rigole, mais voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner cette histoire. Donc ça m'étonnerait que l'Iran puisse lancer un missile sur ce porte-avions qui est quand même assez bien protégé. Alors on nous dit oui, ils ont des missiles hypersoniques. Mais le missile hypersonique, c'est bien sur une cible fixe. Est-ce que ça peut être lancé sur une cible mobile? Même une cible qui n'avance qu'à 50 km/h. C'est à peu près, grosso modo, la vitesse de pointe du Gerald Ford. Donc on parle en mille nautiques que c'est 25 nœuds. Ce qui est assez rapide. Il faut que les porte-avions soient assez rapides pour lancer les avions. Il se met face au vent. Et plus il y a du vent, plus il est facile de lancer les avions au vent de face. Parce qu'il faut savoir qu'un Hornet Growler F-18 a besoin d'une certaine vitesse pour se sustenter dans l'air. Et qu'au-dessous de la vitesse de décollage, la V1, il tombe à l'eau, le machin. Donc plus le porte-avions avance vite, et plus il y a du vent de face,
et plus il est facile à ces avions de décoller. Ouais, c'est complexe, hein, les porte-avions, c'est pas très simple. Les Américains maîtrisent assez bien, les Français aussi ont une bonne maîtrise, même si on n'a qu'un petit porte-avions, justement. Les Français ont une bonne maîtrise qu'il ne faudrait pas perdre. Ça va nous coûter quoi, 10 milliards le prochain? Mais bon, civis pacem parabellum. Entretenir une force armée qui nous représente, qui représente la grandeur d'un pays. Donc le porte-avions, le navire amiral, c'est quand même pas mal. Je suis assez pour, même si ça peut être un moyen de défense assez dépassé, mais c'est un moyen de représentation, ça a de la gueule, ça en jette. Faire apponter et décoller des rafales marines d'un bateau, ça en jette. Il n'y a que 2 pays au monde capables de ces prouesses. Les Anglais en sont incapables, avec leur porte-avions à rampe. Les Russes aussi, ils n'ont pas cette technologie. Donc oui, je pense que c'est un sacrifice que nous devons pouvoir nous permettre financièrement. Voilà. On fait des économies ailleurs, mais là c'est pas mal quand même. Ouais. Bon, on voit bien que la guerre aujourd'hui, de toute façon, celui qui va la gagner, c'est celui qui maîtrise la production de drones à 100 €. Des drones qui fonctionnent avec l'IA, qui retrouvent des hommes au fin fond des bois, même des commandos aguerris. Je crois qu'il n'y a pas un entraînement militaire qui prémunisse d'une attaque de drone actuellement. Ça, c'est avis à mon petit neveu qui est commando de marine, qui est en train de finir ses études de commando de marine, là, de second maître. C'est un mec génial, hein. Mais les Français sont pas prêts à ça. Ouais. Oh la vache, il faudrait que je vous filme mon cas. Elle est allée dans un fourré, elle revient, c'est un buisson. Elle chope toutes les branches. Viens ici, Fifi. Viens enlever la branche. Anka, viens enlever la branche. Viens là. Elle est couverte de ronces. Viens là. Ah, vas-y. Voilà. Un petit coup de pied sur la ronce. En général, quand ça la gêne, elle vient me voir. Parce qu'elle essaye avec sa petite bouche, avec sa petite gueule d'enlever ça, puis ça marche pas. Ouais, les amis, je vous demande très sérieusement, j'hésite pas. Hein. J'ai vraiment besoin d'un coup de main. Je sais qu'il faudrait que je fasse des lives pour que vous alliez sur le Tipeee pour donner un coup de main à la réfection du Deneb. C'est juste pour ça. Hein. Si vous pouvez donner un coup de main à la préparation du voilier pour ce tour du monde, ça ne se fera pas sans vous. Alors, je sais qu'en faisant des lives, c'est plus facile ce genre de requête. Sachez qu'entretenir cette chaîne, bon, c'est pas du boulot à plein temps, mais c'est beaucoup d'énergie, ça c'est sûr. J'y pense énormément, je travaille dessus. Et donc voilà, je vous demande, si vous le pouvez bien entendu, d'aller sur le Tipeee et de participer voilà, à hauteur de 1 €, 5 €, 10. Voilà. Dernièrement, il y a eu un Tipeee extrêmement généreux, puis il y a Bernard, lui qui vient tous les mois depuis plus d'1 an. Tous les mois. Merci à Bernard, je crois que sans lui, je crois que c'est le pilier de la communauté. Ouais, sans lui, ça ne marcherait pas. Donc je vous demande, si vous pouvez, n'allez pas donner ce que vous ne pouvez pas donner. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de vous. Le printemps arrive. J'ai d'énormes frais
pour la peinture du bateau. Sachez que ce bateau nous a été donné par un abonné à la chaîne, Jean-François, pour accomplir ce tour du monde par les 3 caps. C'est le projet de la chaîne, c'est le grand projet. Voilà, c'est l'Everest du marin. On le fait uniquement si derrière il y a la chaîne YouTube. Donc il faut qu'elle grossisse, il faut qu'on arrive à au moins 30 000 abonnés. Là on va arriver sur 10 000, c'est génial, il faut pousser. Si vous regardez ces vidéos sans être abonné, abonnez-vous. Très important. Très très important. Ici on porte haut les couleurs du Sacré-Cœur et de Marie, la Vierge Marie. On ne fait pas de politique. Voilà. De temps en temps, si je râle un peu contre quelques bêtises de l'église, ça m'énerve un peu. Ça m'arrive, je reconnais. Mais sur ma chaîne, il y a plus de conciliaires que de tradis. Sûrement, il faudrait qu'on se compte. Dites-moi en commentaire à quelle messe vous allez, vous. Et vous êtes tous bienvenus parce que vous cherchez tous la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous cherchez tous sa lumière. Vous essayez tous de comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde par les Saintes Écritures, parce que nous a révélé Jésus. Et vous récitez tous le credo. Donc vous attendez tous la vie du monde à venir et la résurrection de la chair. C'est 2 fois. Voilà. Et donc, bienvenue à tous les catholiques sur cette chaîne. Je ne fais pas de politique. Moi, vous connaissez ma position, je m'en suis exprimé. Je suis arrivé là où je suis arrivé après un long chemin spirituel. Une longue quête, une longue recherche. Je ne suis pas arrivé là par hasard. Allez, vous affolez pas trop pour cette guerre qui s'approche. On est sous la protection du bon Dieu. Puis, si c'est notre heure, c'est notre heure. Hein, ça, voilà. Ce qu'il faut, c'est être en état de grâce et demander la grâce d'une bonne mort. Il n'y a que ça. Stay safe, les amis. Bonne journée à vous. Bon dimanche demain. Peut-être à demain, on verra. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Roi des rois, Christ, sauve-nous. Roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois. Christ, sauve-nous.